présenter. D'accord. Présenter également ce que tu fais aujourd'hui et puis quels sont tes projets futurs, quel a été ton parcours pour en venir à l'hypnose de spectacle, le street hypnose. Donc François, aujourd'hui qui habite à Niort, âgé de 20 ans, est devenu un spécialiste de l'hypnose de spectacle. On appelle aussi street hypnose, de l'hypnose rapide. Alors moi, ma première question, j'ai envie de demander pourquoi l'hypnose rapide, pourquoi le street hypnose, l'hypnose de spectacle? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Donc raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, tout d'abord, pour commencer, spécialiste est un grand mot. D'accord. Donc, alors oui, aujourd'hui, je suis formateur en hypnose de spectacle. Et qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'hypnose? Tout simplement parce que depuis tout petit, j'ai été passionné par l'émission Incroyable Talent. Donc vous allez dire, il n'y a pas forcément de rapport, mais en soi, si, parce qu'il y a de la scène. Il y a de la scène, il y a de la mise en scène, il y a de la magie. On peut voir du mentalisme aussi au-delà de cette émission. Du coup, je me suis un peu penché dans le sujet. Puis depuis tout petit, j'ai toujours été versé dans l'hypnose, bien évidemment, sans faire vraiment de pratique, mais j'ai toujours été intéressé, intrigué. Et puis, en ayant des problèmes niveau, j'ai des dys, donc dysprasie, dyscalculie, j'ai toujours eu pas forcément des psys, mais de l'orthophonie, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas l'hypnose thérapeutique. Mais je me suis dit, c'est vrai que je suis assez jeune, quand même, j'ai pas une espérance de vie assez élevée. Conséquente, exactement. Du coup, je me suis tourné plus dans ce que je voulais faire en étant petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une réussite et que tout se passe merveilleusement bien pour l'instant. Donc, effectivement, de ce que j'entends, l'hypnose t'a apporté quelque chose. Même l'hypnose de spectacle, l'hypnose de street hypnose t'a apporté quelque chose personnellement. Exactement. Au-delà du fait qu'effectivement, ça pouvait t'intéresser, que tu avais été baigné dedans, vraiment, là, tu as trouvé un intérêt personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Beaucoup de confiance en moi, voir comment les gens réagissaient. Donc aussi par rapport à l'hypnose thérapeutique, mais surtout dans l'hypnose de spectacle, ce qui m'a apporté, donc, comme je dis, beaucoup de confiance en moi et l'assurance et du respect vis-à-vis des personnes aussi. D'accord, dans quel sens du respect? Dans le sens où dans l'hypnose de spectacle, il y a quand même pas mal de contacts. Et je me dis, donc quand on apprend l'hypnose, il y a la sphère intime, la sphère personnelle et tout ça. Et c'est là où on voit que les personnes peuvent être très mal à l'aise par rapport au contact d'une autre personne, ou qui peuvent être aussi très à l'aise, tout simplement. Donc c'est pouvoir effectivement t'adapter à la personne, et tu as appris effectivement aussi à t'adapter. Donc ça a été bénéfique en termes de communication aussi. La communication vis-à-vis des personnes, bien évidemment. Et aussi par rapport aux éventuelles rencontres avec d'autres personnes, ça peut être très intéressant et enrichissant aussi. Ce que tu nous dis est très intéressant pour tous les parents ou tous les jeunes effectivement qui se disent, qui peuvent chercher des solutions effectivement, qui aujourd'hui peuvent être effectivement peut-être timides ou de ne pas savoir où ils en sont, pas savoir ce qu'ils veulent faire. Effectivement, ton parcours peut être intéressant pour eux, effectivement en termes d'inspiration, pouvoir leur dire qu'effectivement on peut faire effectivement beaucoup de choses et on peut effectivement évoluer. Évoluer, bien évidemment. Gagner en confiance. Exactement. De toute façon, l'évolution, on gagne toute notre vie, tout le cours de notre vie, on gagne on évolue. On apprend des choses toute notre vie, sinon ce serait bien évidemment trop facile, ça tout le monde le sait. Et donc tu pourrais dire que l'hypnose t'a transformé? Voilà, on peut dire ça, une évolution assez rapide, on va dire, parce que j'ai fait des formations en hypnose, bien évidemment. J'ai fait une formation en technicien pour découvrir plus ou moins ce qui était la globalité de l'hypnose, la totalité, la base, on va dire. Vraiment, l'histoire de l'hypnose, les techniques de base. Et puis après, je suis parti à Paris. Le contenu, c'était exactement comment faire endormir une personne, comment... je veux pas dire jouer avec une personne, non pas du tout, mais plus ou moins comment s'apprêter, comment s'approcher d'une personne, comment bien hypnotiser une personne tout simplement. Alors j'entends la formation que tu as faite, combien de temps ça a duré et quel était le contenu de cette formation? Il y a une formation théorique et a priori une formation pratique. Exactement, beaucoup plus de pratique. La théorie était beaucoup plus dans le technicien à Niort. D'accord. Et après je suis monté à Paris chez Améthyste, qui est le formateur Eric. Bien évidemment, pour là c'était bien plus de la pratique, donc bien plus au niveau de la pratique dans l'hypnose de spectacle et dans le street hypnose.
D'accord, donc avec une personne effectivement, qui est spécialisée là, dans effectivement, la l'hypnose de spectacle et qui en fait Voilà, régulièrement exactement. auprès d'un public varié. Voilà. C'est quelque chose que tu as déjà fait là, de l'hypnose de spectacle? Oui. Tu as déjà fait des spectacles? Oui, j'ai déjà fait des Au spectacles. jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, j'en ai fait plusieurs. J'en ai voilà, 7. D'accord, ça fait combien de temps? Combien de temps que j'ai commencé à Oui, faire des que tu as spectacles? commencé? Donc, ça a fait un an. D'accord, tout un pile. an. D'accord. Et en termes de formation, donc ça a duré combien de temps? Ça a En duré, tout? en total en formation, donc j'ai fait 2 fois 3 jours, Ouais. chez Améthyste à Niort, et chez Améthyste à Paris, j'ai fait exactement 2 jours. D'accord. Voilà. D'accord. Quel était le contenu de la formation au niveau théorie, même s'il y avait sûrement de la pratique, Ouais. la formation que tu as fait à Niort au sein du cabinet Améthyste? En théorie, c'est surtout sur l'histoire de l'hypnose. Donc Ouais. on apprend beaucoup sur l'histoire, sur les bases, donc sur la PNL, D'accord. la prolongation neurolinguistique. Ouais. On apprend beaucoup, comme je disais, à avoir la confiance en soi, tout d'abord, pour pouvoir donner de la confiance de la personne vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de nous quand on hypnotise une personne. Donc tu as fait des exercices pratiques alors? Exactement. D'accord. Donc, j'allais en venir là, j'étais sur Ouais. la théorie. D'accord. Puis après, sur la pratique, c'était surtout dans les après-midi, on apprenait beaucoup à faire la pratique. Donc c'était vraiment les bases de l'hypnose. On apprenait par exemple la catalepsie des jambes, on basculait en avant, en arrière, les Alors, deux tu parles de pareils. catalepsie, alors je ne sais pas si tout le monde effectivement connaît ce terme-là. C'est Et- blocage? Exactement, c'est le blocage Donc des jambes. blocage, donc tu apprenais effectivement Ou alors du corps le blocage humain, du des corps, points. d'une Voilà, partie du c'est corps. ça. D'accord. Et c'est ce que tu fais là en hypnose de spectacle Exactement. maintenant. C'est les bases de l'hypnose de spectacle. D'accord. Et donc tu proposes plusieurs choses en hypnose de spectacle. Il y a Oui. plusieurs, on va appeler ça peut-être pas exercices, mais plusieurs techniques. Plusieurs techniques effectivement que tu Donc, proposes. au niveau des techniques, moi ce que je fais assez fréquemment, c'est avec la rupture de pattern. Donc, ça va être- Donc, ce qui va être de basculer du conscient à l'inconscient. D'accord. Ou alors je fais aussi le crâne de cristal qui va être la même chose sous une autre version. La même chose sous une autre version qui va être assis dans un canapé bien décontracté et la personne va partir en transe hypnotique assez rapidement. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Là, je parle vraiment des niveau 4, niveau 5, parce que dans l'hypnose de spectacle, il y a plusieurs niveaux, plusieurs paliers. Donc là, c'est vraiment dans les gros niveaux. Donc la personne, quand on commence à l'hypnotiser, il y a des petits niveaux. Niveau 1, niveau 2, ça va être là où on va commencer à faire les mains aimantées, les mains lourdes, la main légère, où ça va monter. Après, il y aura niveau 3, le changement de prénom par exemple. Le niveau 4 qui va être la catalepsie du corps, donc un blocage. Et après, il y aura le niveau 5 où je vais vraiment pouvoir endormir la personne, ou voire même, je vais pouvoir la mettre sur deux tabourets, la catalepsie du corps. D'accord. Je la monte sur le tabouret, donc un tabouret tout simplement qui se met au niveau des épaules et l'autre au niveau des chevilles, et je me s'assurer de tout mon poids en décorant des pieds du sommeil. J'ai entendu le mot sommeil. Est-ce que c'est du sommeil? Non, pas vraiment. En fait, dans l'hypnose, quand on dit une personne elle dort pas vraiment. Elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. En fait, c'est comme le matin quand on se réveille. Le matin dans notre lit, on se réveille, on entend tout ce qui se passe, on peut bouger, mais on a tellement envie on a tellement pas envie parce qu'on est bien qu'au final on bouge pas. C'est la même sensation. C'est une sensation de relaxation en fin de compte. Est-ce que la personne entend ce que tu Elle lui entend tout ce qui dis? se passe, bien évidemment. D'accord. Elle entend tout ce qui se passe, elle est bien, elle est détendue. Alors oui, quand on hypnotise, des fois il y a des personnes qui se rappellent pas trop ce qui s'est passé. Mais je donne un exemple, moi le matin quand je me réveille et qu'on me parle, quand je suis vraiment en train de me réveiller, et des fois je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. C'est exactement la même sensation. Ce qu'on t'a demandé. C'est ça. Ouais, c'est exactement la même sensation. D'accord. Mais si tu demandes par exemple aux gens effectivement de se souvenir de ce que tu leur as demandé, ils sont capables effectivement de se souvenir et de te dire ce qu'ils ont vécu. Exactement, parce que ça reste quand même dans le conscient. D'accord. Et tu peux aussi leur demander effectivement peut-être de ne pas se souvenir de ce qui a été fait. Aussi. On peut, en fin de compte, l'hypnose, on fait marcher juste l'imagination de la personne. D'accord. Voilà. Est-ce que tout le monde, c'est un peu la question que tout le monde se pose aussi,
Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Alors, il y a plein de gens qui vont dire je ne suis pas hypnotisable parce qu'on Ouais. l'a déjà essayé. Ouais. Mais en soi, dans les paliers de l'hypnose, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, tout le monde peut être hypnotisable à l'hypnose. Sauf qu'il y a des personnes où il y a un blocage, donc là ça ne fonctionnera pas. Et par contre, il n'y a que 13% des personnes qui sont sensibles à l'hypnose vraiment au palier 5. Où est-ce que je peux l'endormir et tout ça exactement. Tu parlais de rupture de pattern Exactement. tout à l'heure. Voilà. On passe, alors, si je peux me permettre de revenir à ça, la rupture de pattern, pour qu'on comprenne bien ce que c'est et comment ça se traduit, c'est-à-dire effectivement comment la personne réagit. Comment tu sais qu'il y a eu effectivement cette rupture de pattern? Alors, comment je fais? Déjà, au tout début, quand on hypnotise, on fait attention à ce qu'il y ait une synchronisation. Ouais. La synchronisation, c'est quoi? C'est quand une personne baille, vous allez bailler, c'est naturel, ça peut être une synchronisation. C'est l'hypnose naturelle. D'accord, de faire la même chose. Voilà. Donc on fait la même chose, Par sans exemple, s'en rendre compte. Exactement. Bah, toi, tu le fais exprès parce que tu veux qu'il y ait synchronisation, voilà. mais après, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on fait. On peut en jouer, ça c'est marrant, ça c'est sympa. Et donc voilà, donc on fait attention que la personne soit bien synchronisée. Donc la personne, quand je lui demande de me regarder dans les yeux, elle est déjà sous hypnose sans s'en rendre compte. D'accord. Parce que c'est la synchronisation. Tu as fait un lien, une espèce de connexion. Exactement. Alors vous aussi, vous pouvez vous amuser à faire des connexions avec vos proches, à vous synchroniser, à faire la même chose. Vous verrez si, quand vous baillez, peut-être la personne va bailler, peut-être vous grattez l'oreille, la personne va gratter l'oreille. Essayez. Voilà. Donc la base des bases, c'est à partir de là. La personne, comme je dis, je vais l'hypnotiser petit à petit avec les paliers. Quand je vois que la personne est vraiment synchronisée, qu'elle est complètement déconnectée, là je peux me permettre de faire une rupture de pattern. Là où on veut en venir. Qu'est-ce que la rupture de pattern? La rupture de pattern, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire passer du conscient à l'inconscient. Donc je vais stimuler son conscient pour faire justement une rupture, pour la faire basculer de son inconscient, tout simplement. D'accord, pour que son inconscient soit accessible. C'est ça. Que le conscient soit plus là à faire barrière, à faire barrage et à analyser effectivement tout ce que tu dis et à dire non ou oui. Voilà. Et c'est là où je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont un blocage où ça ne fonctionne pas. Mais il y a des exercices qui fonctionnent, mais là, les personnes ne veulent pas qu'on prenne contrôle d'elles-mêmes. D'accord, c'est la notion de contrôle qui est importante. Si une personne, effectivement, elle n'est pas hypnotisable, c'est qu'elle met beaucoup de contrôle et de maîtrise. D'accord, qu'elle ne veut pas perdre le contrôle. Voilà. Peut-être parce qu'il y a des inquiétudes dessus. Sur elle-même et tout ça. Mais aussi. Donc c'est quand même, effectivement, quand on parle d'hypnose de spectacle, de street hypnose, c'est l'hypnose rapide. Donc il faut que rapidement, tu puisses établir un lien, une connexion, un lien de confiance avec la personne pour effectivement qu'elle puisse s'abandonner, en tout cas accepter effectivement de rentrer dans ce jeu. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai pour hypnotiser une personne, je la mets en confiance, je lui débrief, je lui raconte tout ce qu'on va faire. D'accord, tu lui expliques. Je fais un petit sommaire au tout début pour bien lui expliquer, pour qu'elle soit plus ou moins en confiance. Je l'accompagne la personne, je l'accompagne, je suis avec elle et je lui dis bien, c'est pas moi qui fais tout le travail, c'est vous qui faites tout le travail. Je vais vous accompagner. Et c'est là où les personnes se sentent quand même bien. Moi, souvent, quand j'hypnotise des gens, ils se sentent tout patraque, comme s'ils venaient de se réveiller. Parce que ça puise quand même pas mal d'énergie en soi. D'accord. Et après, moi, ce que je fais souvent, c'est que je leur redonne de l'énergie. Et là, ils se sentent vraiment bien. D'accord, oui, donc tu vas plus loin aussi que le simple jeu, j'allais dire, en street hypnose ou en hypnose de spectacle. Je leur mets dans une ambiance de relaxation en même temps. Voilà, tu utilises également l'hypnose effectivement pour le permettre d'aller bien, de se sentir bien finalement, même si c'est pas du thérapeutique, effectivement. Donc mon but principal, c'est de divertir les personnes, qu'ils soient captivés, mais à la fois, il ne faut pas qu'ils sentent mal à la fin. En étant effectivement professionnel, en étant formé, effectivement. Donc j'allais leur dire, demander effectivement, est-ce que tout le monde peut devenir hypnotiseur, mais façon spectacle, mais bon, on a un petit peu de réponse. Tout le monde peut être hypnotiseur, bien évidemment, mais après, donc, ce qui veut dire qu'en fait, il faut avoir, tout le monde peut faire les formations, tout le monde peut être hypnotiseur. Merci à vous tous, merci de nous avoir écoutés, et puis n'hésitez pas, venez voir toutes nos autres émissions.